Que le seul vrai Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de notre Seigneur Sauveur vivant Jésus-Christ, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. C'est moi, Tito Mbanda. Nous nous approchons de la Pâque et nous allons certainement vous communiquer, vous expliquer ce que la parole de Dieu dit concernant la préoccupation des auditeurs. Certains auditeurs veulent connaître la vérité sur la croix que Jésus-Christ porta. Est-ce que Jésus-Christ lui-même qui avait porté la croix ou c'était quelqu'un d'autre? Nous irons dans la parole de Dieu pour trouver la réponse à cette question. Mais avant de répondre à cette question, nous devons considérer deux choses très importantes. La première chose, c'est que nous devons savoir que la Bible est la parole. La Bible est non pas peut-être. La Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. C'est Dieu, le Créateur, qui est l'auteur de la Bible. Et cette parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu nous dit la vérité concernant la croix que Jésus-Christ porta. Pour découvrir l'exactitude de la parole de Dieu au sujet de la croix que le Christ avait portée, nous devons aller dans la parole de Dieu étudier individuellement chaque récit des évangiles, en commençant par l'évangile de Matthieu. Mais comment avons-nous reçu cette parole de Dieu? Comment avons-nous reçu cette parole de Dieu qui est la Bible? La réponse à cette question se trouve dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20, il est écrit « Sachant tout d'abord vous-même », c'est la première chose qu'un homme doit savoir quand il s'approche de la parole de Dieu, quand il s'approche de Dieu et de sa parole. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Le mot prophétie dans ce verset, c'est l'ensemble de déclarations et prédictions. Ce qui a été déclaré et ce qui a été prédit. Donc, la prophétie, c'est l'ensemble de déclarations et de prédictions. Ces choses ne doivent pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Vous ne venez pas avec vos opinions, moi je ne viens pas avec mon opinion sur la parole de Dieu. Pourquoi? Le verset 21 nous donne la réponse. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé ou c'est incité par le Saint-Esprit que des saints hommes ont parlé de la parole de Dieu. Tous ceux qui ont écrit la parole de Dieu ne l'ont pas fait par leur propre volonté. Par exemple, Moïse ne s'était pas assis pour dire que je vais écrire la Genèse. Non. Tous ces saints hommes qui ont écrit la parole de Dieu, ils l'ont fait par la volonté de Dieu. C'est le Créateur qui leur avait révélé ce qu'ils devaient écrire. Et chacun a écrit selon son vocabulaire. La deuxième chose que nous devons considérer, c'est moi, je dois vous exhorter à examiner les Écritures pour savoir si ce qu'on vous dit est exact. Il ne faut jamais être impressionné par qui que ce soit qui ouvre la parole de Dieu, qui prend la Bible, qui tient devant, qui vous explique la parole de Dieu. Il ne faut jamais être impressionné par quelqu'un d'autre ou par la fonction exercée par quelqu'un d'autre. Parce qu'il s'agit de la parole de Dieu, la parole de vie. Il s'agit de la vérité. C'est ce que les croyants de Bérée avaient fait vis-à-vis de l'apôtre Paul. Vous vous rappellerez, l'apôtre Paul, c'est lui qui a reçu les grands mystères, celui qui a écrit les 7 épîtres adressées à l'Église. Mais quand il est allé à Bérée, examinons l'Écriture pour voir ce que ces gens-là, ces croyants-là avaient fait.
Dans le livre des Actes, chapitre 17, Actes, chapitre 17, au verset 11, il est écrit: ces Judéens avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et ils faisaient quoi? Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà l'attitude que vous et moi nous devons avoir vis-à-vis de n'importe qui nous enseigne la parole de Dieu. Nous ne devons pas être impressionnés par ces gens-là. Les croyants de Bérée reconnaissaient que Paul était un apôtre. Il leur enseignait les Écritures. Ils n'étaient pas impressionnés par la fonction de Paul, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement, mais ils examinaient chaque jour. C'était leur responsabilité d'examiner les Écritures. Pour quelle raison? Pour voir si ce que l'apôtre Paul leur disait était exact. C'est ce que vous et moi nous devons faire vis-à-vis de tout ce qui nous enseigne la parole de Dieu. Quand les gens vous enseignent que Jésus-Christ a porté la croix en bois, vous devez chercher à savoir, vérifier les Écritures pour savoir si ce qu'on vous dit, ce qu'on vous enseigne est exact. Je voulais aussi vous informer que Jésus-Christ est le feu rouge de la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Dans chaque livre de la Bible, Jésus-Christ est le sujet de la parole de Dieu. Il est là dans chaque livre de la Bible. Dans les 56 livres de la Bible, Jésus-Christ est là. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus-Christ est le Messie et le roi de l'Éternel. Et le roi. Et l'évangile de Matthieu nous fait voir l'aspect du ministère de Jésus-Christ en tant que roi. Dans l'évangile de Marc, Jésus-Christ est le serviteur de l'Éternel. Donc l'évangile de Marc nous fait voir l'aspect du ministère de Jésus-Christ en tant que serviteur. Dans l'évangile de Luc, Jésus-Christ est l'homme de l'Éternel. Donc l'évangile de Luc nous montre l'aspect du ministère de Jésus-Christ en tant que l'homme, fils de l'homme. Et dans l'évangile de Jean, Jésus-Christ est le fils de l'Éternel. Donc l'évangile de Jean nous fait connaître, nous fait voir l'aspect du ministère de Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Oui, Jésus-Christ est le fil rouge de la parole de Dieu de Genèse, Apocalypse. Jésus-Christ est le sujet de la parole de Dieu tout entière. Jésus-Christ est le passe-partout à l'interprétation de la parole de Dieu. Les évangiles, c'est complète. Ils ne se contredisent pas, mais ils se complètent, comme nous allons le voir tout à l'heure. Est-ce que Jésus-Christ lui-même qui avait porté la croix, ou c'est quelqu'un d'autre qui l'avait fait à sa place? La parole de Dieu va nous donner la réponse. La plupart d'entre nous connaissons l'enseignement généralement accepté que Jésus fut amené devant Pilate, qui plus tard le fit battre de verge. Après qu'il eut été battu de verge, les soldats mirent la lourde croix sur ses épaules pour qu'il portât jusqu'au calvaire. On voit ce film, Jésus-Christ, les gens pleurent parce qu'ils voient Jésus-Christ tomber, donc parce qu'à cause du poids de la croix. Puis comme les soldats et Jésus-Christ approchaient du calvaire, Jésus tomba sous le poids de sa croix, de sorte que les soldats prirent Simon de Cyrène et lui ordonnèrent de porter cette croix. Simon porta alors la croix jusqu'au calvaire où les soldats crucifiaient Jésus. Cet enseignement n'est pas vrai. Cet enseignement n'est pas conforme à la parole de Dieu. Examinons maintenant les 4 évangiles en commençant par l'évangile de Matthieu. Allons maintenant dans l'évangile de Matthieu. Reprenons le récit alors que Jésus était dans la salle de justice de Pilate, le prétoire. Matthieu chapitre 27, versets 27 à 32. Les soldats se moquaient de Jésus-Christ et crachaient contre lui. Mais je vais lire avec vous le verset 31 et 32. Matthieu 27, verset 31. Après s'être ainsi moqués de lui, ils, donc les soldats, lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, l'emmenèrent, donc ils emmenèrent Jésus-Christ pour le crucifier. Verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon.
et il les forçait à porter la croix de Jésus. Alors que le groupe sortait de la salle de justice, ils trouvèrent un homme à la porte. Et donc, les soldats forcèrent cet homme de Cyrène, appelé Simon, à porter la croix de Jésus. Il n'y a rien dans l'évangile de Matthieu qui enseigne que le Christ ait même touché la croix en bois. Simon de Cyrène fut forcé, n'est-ce pas, de porter la croix jusqu'au calvaire. Jésus-Christ n'a pas même touché la croix en bois. Examinons maintenant l'évangile de Marc. Marc, chapitre 15. Vous pouvez lire le verset, du verset 16 au verset 21. Donc, les soldats se moquaient de Jésus-Christ et crachaient contre lui. Mais je vais lire le verset 20 et 21 avec vous. Verset 20 de l'évangile de Marc, chapitre 15. Après s'être ainsi moqués de lui, ils, les soldats, lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Verset 21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait de champ, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Je vous disais tout à l'heure que les évangiles, c'est complet. Ils ne se contredisent pas. Ici, Marc ajoute quelque chose de très important. Il dit que il forçait à porter la croix de Jésus un passant qui revenait de champ. Simon de Cyrène revenait de champ. Et un autre détail, Simon de Cyrène est le père d'Alexandre et de Rufus. Un détail très important. Il n'y a aucun récit dans l'évangile de Marc qui suggère même que Jésus ait touché un morceau de bois, un arbre ou quoi que ce soit de semblable. Non. La parole de Dieu est explicite, claire et simple. Examinons maintenant l'évangile de Luc. Vous pouvez lire chez vous à la maison Luc chapitre 23 du verset 20 à 26. Mais je vais lire avec vous le verset 25 et 26 de Luc 23. Verset 25 de Luc 23. Pilate relâcha celui qui avait été mis en prison pour séduction et pour meurtre et qu'il le réclamait. Vous voyez, les gens, la foule, réclamaient un criminel et ils demandaient qu'on crucifiât le Fils de Dieu qui n'a pas commis un péché quelconque. Je reprends le verset 25. Pilate relâcha celui qui avait été mis en prison pour séduction et pour meurtre et qui le réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Verset 26. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait de champ, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. La parole de Dieu au verset 26 de Luc 23 nous dit que comme les soldats emmenaient Jésus à la porte de prétoire, à la porte de prétoire, se trouvait Simon de Cyrène. C'est Simon de Cyrène revenait de champ. C'est Simon de Cyrène et le père d'Alexandre de Rufus. Les soldats le chargèrent. Non Jésus. Ils chargeaient Simon de Cyrène de la croix de Jésus. Jésus marchait devant et Simon de Cyrène suivait derrière lui. Les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc nous disent clairement qu'un homme de Cyrène, appelé Simon, qui revenait de champ, et cet homme de Cyrène, Simon, était le père d'Alexandre de Rufus. Il revenait de champ, n'est-ce pas? Et c'est celui qu'on lui chargeait la croix. Parce qu'il passait devant le prétoire. Ils l'ont trouvé là-bas. Ils lui ont chargé la croix de Jésus pour qu'il la porte derrière Jésus. Examinons maintenant l'évangile de Jean. Vous pouvez lire Jean chapitre 19, verset 13 à 17 chez vous à la maison. Je vais lire avec vous le verset 16 et 17.
de l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 16. Alors donc Pilate, il se réfère à Pilate, alors Pilate, le leur livra pour être crucifié. Il leur livra Jésus. Il prit donc Jésus et l'amenèrent. Pilate livra Jésus-Christ. Les militaires, les soldats prirent Jésus-Christ et l'amenèrent pour le crucifier. Verset 17. Jésus porta sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Nous venions de lire les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Ils ont dit clairement, très clairement, que Simon de Cyrène porta la croix de Jésus, du prétoire. Mais l'évangile de Jean déclare, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Est-ce que Jésus avait porté une croix en bois? C'est ce verset de l'Écriture que les gens utilisent, qui enseignent dans l'Église. Et les gens croient que Jésus-Christ a porté la croix en bois. Mais non. Jésus-Christ n'a jamais touché la croix en bois. Il n'a jamais touché la croix en bois. La croix de Jésus-Christ n'était pas une croix de bois, mais c'était une croix spirituelle. La croix que Jésus porta, c'est composé de nos péchés et de nos transgressions. Si Jésus-Christ avait porté une croix de bois, qu'est-ce qu'il aurait accompli pour vous et moi? Jésus ne porta pas un morceau de bois ni un arbre. Il porta nos péchés. Lisons Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53. Nous allons lire le verset 3 à 6. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé des dieux et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants comme de brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Quel genre de croix Jésus-Christ porta pour nous? Lisons 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Lisons le verset 22. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Verset 23. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Pour quel but? Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le maîtrissure duquel vous avez été guéris. Pierre regarde le passé, c'est accompli. C'est par ce maîtrissure que nous avons été guéris. Non seulement la croix de Jésus se composait-elle de nos transgressions et péchés, plus la servitude de la loi, mais aussi de nos maladies. L'évangile de Jean dit, Jésus porta sa croix. Quel genre de croix Jésus-Christ porta pour nous? La croix que Jésus porta était de péché, d'esclavage, de maladie et de souffrance. L'homme ignorant a fait de la croix de Jésus une croix de bois. La parole dit, et l'homme spirituel sait que la croix du Christ était le péché.
l'esclavage, la maladie et la souffrance. Une croix de bois ne pourrait rien accomplir. Mais la croix de Jésus fit beaucoup. Savez-vous que Jésus-Christ avait demandé aussi à ses disciples de porter leur croix? Jésus-Christ a demandé à ses disciples de porter leur croix. Est-ce que c'était la croix en bois que Jésus-Christ a demandé à ses disciples de porter? Lisons Luc. Luc chapitre 14, verset 27. Luc 14, verset 27, il dit, et quiconque veut dire n'importe qui, et quiconque ne porte pas sa croix, n'importe qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. C'est ce que Jésus-Christ vient de dire. N'importe qui ne porte pas sa croix ne peut et ne suit pas Jésus-Christ, ne peut être son disciple. C'est clair, n'est-ce pas? Ma question à vous est la suivante. Est-ce que vous portez votre croix en bois chaque jour? Est-ce que vous portez votre croix en bois? Non. Ces versets ne parlent pas de croix en bois. C'est votre responsabilité qu'il est mentionné ici. Voilà. En conclusion, nous venons de voir que, disons, qu'est-ce que je peux dire? Les diables et ses cohortes ne veulent pas que vous et moi nous puissions comprendre que cette croix de Christ a répondu à tous nos besoins. Non, le diable veut que nous croyions qu'il s'agissait d'une croix de bois. Les ennemis de la croix du Christ sont ceux qui ne croient pas ou n'acceptent pas ce que Jésus-Christ a fait. Est-ce que Jésus-Christ avait porté la croix en bois? La réponse est non. N-O-N. C'est Simon de Cyrène qui avait porté la croix en bois. Si vous aviez dit à Simon de Cyrène, le jour qui avait précédé la crucifixion de Jésus, que le jour suivant, il jouerait un rôle important à la crucifixion d'un criminel, il aurait ri, mais il y était, n'est-ce pas? L'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc ne nous donne chacun qu'un verset au sujet de cet homme. Et ce sont là tous les renseignements ou le détail que nous avons à son sujet. Matthieu chapitre 27, verset 32 dit, lorsque le soldat sortit avec Jésus-Christ, il rencontrait un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. C'est ce que Matthieu nous dit. Dans Marc chapitre 15, verset 21, les soldats forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait de champ. Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Marc donne plus de détails. Il revenait de champ. Il est le père d'Alexandre et de Rufus. Luc, chapitre 23, verset 26. Comme ils l'emmenaient, comme les soldats amenèrent Jésus-Christ, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Quel genre de croix Jésus-Christ porta pour nous? Les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, déclarent très clairement que Simon de Cyrène porta la croix. Il porta la croix de la porte du prétoire. Oui. Mais l'évangile de Jean déclare Jésus portant sa croix arriva au lieu de crâne. Quelle croix Jésus-Christ porta? La croix que Jésus-Christ porta était de péché, d'esclavage, de maladie et de souffrance. Tout homme qui est spirituel sait que la croix du Christ était le péché, l'esclavage, la maladie et la souffrance. C'était une croix spirituelle qu'il porta pour vous et moi, et non une croix en bois. La croix en bois était portée par Simon de Cyrène,
qui revenait de champ, qui est le père d'Alexandre et de Rufus. Jésus-Christ porta la croix spirituelle pour que vous et moi aujourd'hui, nous puissions avoir la victoire sur l'adversaire. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.